Mesdames et messieurs les journalistes, je vous souhaite la bienvenue au ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à la vie de notre département ministériel, dont les activités touchent chacun et chacune d'entre nous. Et cette conférence de presse se veut un moment d'information et d'éclairage sur le bilan des examens scolaires de l'année 2025, la tenue de l'immersion patriotique obligatoire et les perspectives de notre jeune ministère. Cette rencontre avec vous, hommes et femmes des médias, constitue aussi un espace d'écoute et de dialogue avec vous, acteurs incontournables de l'information. Donc, créé le 1er août 2024, à l'instar d'autres ministères, avec pour champ d'action l'enseignement secondaire et la formation professionnelle et technique, notre ministère a organisé pour la première fois la session 2025 du brevet d'études du premier cycle BEPC, le brevet d'études professionnelles BEP, les certificats d'aptitude professionnelle CAP, les baccalauréats BAC, les certificats de qualification professionnelle CQP et bientôt le brevet de qualification professionnelle, le brevet professionnel des techniciens et le brevet professionnel des techniciens spécialisés. Pour le brevet d'études du premier cycle BEPC, qui a été organisé du 3 au 16 juin, nous avons obtenu un taux de réussite de 48,23% contre 47,17% en 2024, donc soit une hausse de 1,04 points. Pour le BEP et le CAP, organisés entre le 3 et le 14 juin, nous avons un taux de succès de 71,91% contre 68,73% pour 2024, soit une hausse de 3,18 points. En ce qui concerne le baccalauréat, qui s'est tenu du 24 juin au 10 juillet, nous avons enregistré un taux de réussite appréciable de 56,61% contre 52,61% en 2024, soit une augmentation de 3,96 points. Quant aux examens des certifications professionnelles, les résultats sont promoteurs. Au niveau du CQP, les certificats de qualification professionnelle, le taux de réussite est de 86,3% contre 81,99% en 2024, soit une hausse de 4,04 points. Les résultats du brevet de qualification professionnelle, du brevet professionnel des techniciens et du brevet professionnel des techniciens spécialisés seront disponibles en fin septembre, car le dernier examen, le BPTS, se termine le 23 septembre. Le succès de cette année est imputable en grande partie à la qualité du logiciel SIGEC, qui a été amélioré sur la base des acquis des années antérieures. Donc, nous tenons ici à exprimer notre profonde gratitude à l'ensemble des acteurs de l'éducation, enseignants, personnel administratif, personnel de la vie scolaire, parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, qui ont tous contribué à ces résultats par leur dévouement, leur courage et leur persévérance. Nos remerciements vont particulièrement à l'endroit de nos intrépides forces de défense et de sécurité, grâce à qui nos enfants ont pu passer leurs examens dans des conditions sécuritaires stables. Une fois de plus, merci à tous. Les résultats annoncés sont certes satisfaisants, mais ils cachent des disparités au titre desquels on peut citer. Pour le BEPC, nous avons, au titre des candidats, 40% de garçons et 60% de filles, pour ce qui était des inscrits. Les résultats indiquent un taux de succès de 54,50% pour les garçons et de 44% chez les filles. Donc plus de 10 points d'écart. Et cet écart est aussi très prononcé dans certaines régions. Quand on prend une région comme le centre-nord, l'écart est de plus de 15%,
entre le taux de succès des garçons et celui des filles. Pour le baccalauréat, les admis sont répartis comme suit. La série D avec 52% des admis, la série A avec 33% des admis, donc ce qui fait un total de 85% pour la série D et la série A, ce qui montre un taux très faible de ces séries scientifiques, techniques et professionnelles. En dehors des examens, il est c'est de l'actualité que l'on parle de l'immersion patriotique. Pour aborder cette question, je veux rappeler que c'est le 2 mai 2025 que le gouvernement a décidé par un décret d'introduire l'immersion patriotique obligatoire pour les diplômés du BEPC, du CAP, du BEP et du baccalauréat. Alors, cette année, compte tenu des conditions d'organisation, il a été retenu que ce soit seulement les bacheliers de l'année 2025 qui vont participer à l'immersion patriotique. Au baccalauréat, nous avons enregistré environ 62 500 admis. Mais parmi ces 62 500 admis, il y a des candidats libres, il y a des travailleurs, il y a des femmes enceintes, il y a des femmes avec des enfants de moins de 2 ans. Et ces personnes, les travailleurs, les femmes enceintes, les femmes avec des enfants de moins de 2 ans, sont dispensées de l'immersion patriotique pour cette année. Donc, nous attendons en gros 60 000 participants, 60 000 bacheliers qui vont participer à l'immersion patriotique. L'immersion patriotique va avoir lieu prioritairement dans 29 localités qui ont été retenues cette année. Les chefs-lieux des provinces des Balé, Banwa, Kossi, Mouhoun, Nayala, Sourou. Donc, pour la région des Cascades, ça aura lieu uniquement à Banfora, chef-lieu de la Comoé. Pour la région du centre, donc, c'est le Kadiogo. Pour la région du centre-est, tous les 3 provinces seront regroupées à Tenkodogo. Pour la région du centre-nord, chacune des 3 provinces va rester chez elle. Donc, pour la région du centre-ouest, les Sanguier et le Boulkiemde vont venir à Koudougou. Les Iro et la Sicile vont se retrouver à Léo. Pour le centre-sud, les 3 provinces vont se retrouver à Manga. Pour l'est, la Nyanya va rester à Bogandé. La Tapoa va rejoindre le Gourma à Fada. Et la Compiègne aussi, parce que les bacheliers étaient déjà à Fada, ils ont été héliportés à cet endroit-là. Pour les hauts bassins, le Tui et le Oué se retrouvent à Bobo et le Kénédougou va rester à Orodara. Et pour le nord, les 4 provinces du nord vont se retrouver à Waïvouya. Pour le plateau central, les 3 provinces vont se retrouver à Zignaré, vont être réparties à Zignaré et Lumbila. Pour le Sahel, l'Oudalan va rester à Gorom Gorom. Les Séno et le Soum vont se retrouver à Dori. Et les 4 provinces du sud-ouest vont se retrouver à Gawa. Alors, parlant du déroulement, donc l'immersion patriotique, au cours de l'immersion patriotique, 6 modules vont être administrés aux bacheliers. Il s'agit donc le premier module sur l'identité nationale, les valeurs partagées et le patriotisme. Le module 2, l'histoire politique du Burkina Faso et la construction de l'État. Le module 3 va porter sur les enjeux géopolitiques, idéologie et développement. Le module 4 porte sur l'engagement citoyen, le civisme et la responsabilité sociale. Le module 5 concerne la sociologie du Burkina Faso, la cohésion sociale et les relations intercommunautaires. Et enfin, le module 6 porte sur la citoyenneté moderne, la sécurité numérique et l'entrepreneuriat.
Alors, tous les immergés, comme on les appelle, de la session 2025, qui sont les bacheliers, ils sont attendus entre le 10 et le 11 août sur les différents sites. Alors, pourquoi j'ai dit le 10 et le 11? Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a certaines régions où les provinces doivent rejoindre les chefs-lieux de la région. Donc, pour des facilités, leur transport va être organisé pour qu'ils puissent rejoindre. Donc, il se peut que certains puissent venir déjà le 10, mais les activités vont commencer à partir du 11. L'immersion va se passer uniquement dans les centres, dans nos établissements et les centres de formation professionnelle du ministère de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique. Nous avons aussi réquisitionné d'autres établissements ou instituts qui appartiennent à d'autres ministères, comme le ministère de la Santé. Donc, les écoles de santé ont été réquisitionnées. Les écoles de formation, les ex-ENEP ont aussi été réquisitionnées. Donc, des centres dans lesquels sont formés les civils ont été réquisitionnés pour faciliter l'hébergement des élèves. Alors, pour déjà couper court à certaines rumeurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans tous les centres de l'immersion patriotique, les dortoirs filles sont séparés des dortoirs garçons. Pour ne pas dire qu'il y a des zones pour les filles et des zones pour les garçons, etc. Et alors, je voudrais passer maintenant sur quelques perspectives pour notre jeune ministère. Comme vous le savez, le ministère a été créé conformément à la vision du président du FASO, qui est de faire de l'enseignement scientifique, technique et de la formation professionnelle un secteur prioritaire et stratégique, capable de transformer le capital humain du pays en une force motrice pour le développement économique et social. Notre ministère s'emploiera donc à doter les jeunes des compétences nécessaires pour participer activement au développement de la nation. Donc, à ce titre, nous avons entrepris plusieurs activités, et celles qui sont d'actualité aujourd'hui, il y a l'initiation au métier des jeunes et des élèves de la classe de 6e jusqu'à la terminale pendant les vacances. Ça se déroule actuellement dans nos centres de formation professionnelle, dans 14 métiers. Nous avons l'élaboration d'une stratégie nationale de promotion de l'enseignement scientifique et technologique. Vous savez, pour développer un pays, avec la vision que nous avons d'industrialiser notre pays, de développer des secteurs stratégiques, nous avons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée dans les technologies et dans les professions. Tout à l'heure, quand j'ai donné les résultats du baccalauréat, les statistiques, je disais 85% sont les séries D et séries A. Et donc, on se retrouve en général pour les filières techniques, technologiques et professionnelles avec des taux de moins de 1%. Et pour information, pour l'ensemble du Burkina Faso, on n'a que 37 bacheliers de la série E et 49 bacheliers de la série F2 électronique. Donc c'est très faible, c'est statistique. C'est pour ça que cette stratégie nationale de promotion de l'enseignement scientifique et technologique est indispensable. Alors, une autre mesure que je veux vous annoncer, c'est l'ouverture donc de filières technologiques et professionnelles dans toutes les régions à partir de la rentrée 2025-26, avec l'objectif de passer de 5% en 2025 à 60% en 2050. Parce que nous avons une disparité régionale criarde. Je vous ai donné tout à l'heure que nous n'avons que 37 admis au baccalauréat E. La série E ne se trouve qu'à Ouagadougou. La série F2 ne se trouve qu'à Ouagadougou. Si on prend la série F1, construction mécanique, c'est une série qui se retrouve uniquement à Ouaga et à Koudougou. Donc, il y a une disparité telle qu'on ne peut pas continuer dans ce sens. Donc, voici quelques éléments de notre conférence. Donc, que Dieu bénisse le Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.